Luc chapitre 10 du verset 1 au verset 25. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un micro qui peut faire la lecture? Luc chapitre 10 du verset 1 au verset 25. Luc chapitre 10, verset 1 à 25. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples et il les envoya 2 à 2 devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Il leur dit, la moisson est grande, car il y a beaucoup de gens qui ont besoin d'entendre les bonnes nouvelles du salut. Mais il y a peu d'ouvriers disponibles pour proclamer son message. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Partez, voici, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni souliers, et ne saluez personne en chemin. Dans quelque maison que vous entriez, dites d'abord que la paix soit sur cette maison. Et s'il se trouve là un enfant de paix, votre paix reposera sur lui. Sinon, elle reviendra à vous. Demeurez dans cette maison-là, mangeant et buvant ce qu'on vous donnera. Car l'ouvrier mérite son salaire. N'allez pas de maison en maison. Dans quelque ville que vous entriez et où l'on vous recevra, mangez ce qui vous sera présenté. Guérissez les malades qui s'y trouveront. Et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Mais dans quelque ville que vous entriez et où l'on ne vous recevra pas, allez dans ces rues et dites, nous secouons contre vous la poussière même de votre ville qui s'est attachée à nos pieds. Sachez cependant que le royaume de Dieu s'est approché. Je vous dis qu'en ce jour, Sodome sera traitée moins rigoureusement que cette ville-là. Malheur à toi, Chorazin, malheur à toi, Bethsaïda, car si les miracles ont été faits au milieu de vous, car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps qu'elle se serait répandue en prenant le sac et la cendre. C'est pourquoi, au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins rigoureusement que vous. Et toi, Capernaum, qui a été élevé jusqu'au ciel, tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts. Celui qui vous écoute m'écoute, et celui qui vous rejette me rejette, et celui qui me rejette rejette celui qui m'a envoyé. Au verset 17, les 70 reviennent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, et écoutez attentivement, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Cependant, vous ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. En ce moment même, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit et il dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît qui est le Fils, si ce n'est le Père, ni qui est le Père, si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Au verset 23. Et se tournant vers les disciples, il leur dit en particulier, heureux les yeux qui voient ce que vous voyez, car je vous dis que beaucoup de prophètes et de rois ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Au verset 25, un docteur de la loi
se leva et dit à Jésus pour l'éprouver, « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Amen. Amen. Gloire à Jésus. On peut acclamer la parole du Seigneur. Gloire à Dieu. Que Dieu te bénisse, Saint-Seigneur. Amen. Donc par ce passage, on voit à quel point l'évangélisation tient au cœur du Seigneur Jésus. Et le Seigneur dit aux disciples, je vous envoie, mais lorsque vous irez dans certaines villes et qu'on ne vous recevra pas, le malheur viendra sur ces villes-là. Et il parle de certaines villes qui n'ont pas reçu la parole, qui n'ont pas accepté l'évangile, qui ne se sont pas, comment je vais dire ça, accommodées à l'évangélisation. Et il cite un peu certains types de malheurs. Mais par ça, on se rend compte que lorsque nous nous éloignons du but principal de Jésus, il y a certains types de blocages, de problèmes qu'on peut rencontrer en chemin. Amen. Il dit, j'ai des projets de paix pour vous et non des projets de malheur. Mais très souvent, ça peut nous arriver d'expérimenter des projets de malheur. Il peut nous arriver d'expérimenter des projets de malheur. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas sur le chemin de la volonté parfaite de Dieu pour nous. Dans Romains, il nous parle de la volonté bonne, de la volonté agréable et de la volonté parfaite. Directement la volonté bonne, la volonté agréable et la volonté parfaite. Amen. La volonté parfaite du Seigneur, c'est que chacun de nous puisse accomplir ce pourquoi il a été créé. La volonté parfaite du Seigneur, c'est que chacun de nous puisse faire ce pourquoi nous avons été créés, que chacun de nous puisse utiliser les dons et les talents qu'il a mis en nous pour atteindre le but pour lequel nous avons été créés. Amen. Mais il faut que tu comprennes que, quel que soit le but pour lequel tu es là sur cette terre, ça tourne autour du salut des âmes. Si on chantait tout à l'heure, je suis né pour te servir, je suis né pour te louer. Amen. C'est bien de le chanter, mais c'est encore mieux de le vivre. Amen. Quels que soient les objectifs que tu as, quelles que soient les aspirations que tu as, il faut que tu comprennes que, au-delà de ça, là, derrière chaque objectif que tu as, doit se cacher le salut des âmes. Derrière chaque objectif que tu as, doit se cacher le salut des âmes. Derrière chaque chose que tu acquiers, doit se cacher le salut des âmes. Amen. Avec moi, la multiplication des grâces par l'évangélisation. La Bible dit, après cela, le Seigneur choisit 72 autres hommes et les envoya 2 à 2 devant lui, dans toutes les villes et dans tous les endroits où lui-même devait se rendre. Amen. Je peux dire avec moi, dans tous les endroits où lui-même devait se rendre. La Bible nous dit que le Seigneur s'est sacrifié pour nous. Il est retourné à la droite du Père. Il a envoyé le Saint-Esprit. Amen. Donc Jésus qui se trouve à la droite du Père, qui nous envoie le Saint-Esprit pour nous conduire dans sa volonté parfaite. Ce Jésus-là a encore des endroits dans lesquels il veut se rendre. Amen. Maintenant, regardez. On dit les envoya 2 à 2 dans tous les endroits dans lesquels ils devaient se rendre. Et il leur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Amen. Lorsque le Seigneur dit priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson, c'est parce que le Seigneur juge qu'il est important que le nombre d'ouvriers puisse croître. Il est important que le nombre d'ouvriers puisse croître. On va lire Matthieu 4, verset 18. Pour que le nombre d'ouvriers puisse croître, une chose que le Seigneur a fait, on a vu dimanche passé, il a prié toute la nuit pour choisir les disciples. Maintenant, quand il choisit les disciples, il leur dit une chose.
Il dit, je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Dès que moi, je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. La Bible dit, comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon appelé Pierre et André, son frère, qui jetait un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Verset 19. Il leur dit, suivez-moi, je vous ferai pêcheurs d'hommes. Amen. Suivez-moi, je vous ferai pêcheurs d'hommes. C'est vrai, tu as beaucoup d'objectifs. C'est vrai, tu as beaucoup de projets pour ta vie. Mais les projets de ta vie commencent d'abord par suivre le Seigneur. Les projets que tu as pour toi commencent d'abord par suivre le Seigneur. Ça veut dire, c'est vrai, tu suis le Seigneur, mais il faut que tes projets suivent le Seigneur. Amen. Il dit, suivez-moi, je ferai de vous. Amen. Les projets que tu as sont censés te faire devenir. Les projets que tu as sont censés te faire devenir. Mais il faut que lorsque tu regardes à tous les projets que tu as, il faut que ces projets-là soient en adéquation avec le fait de suivre Jésus. Et ce que je vais te demander ce matin, est-ce que les projets que tu as sont des projets qui sont en train de suivre Jésus? Amen. En fait, lorsqu'on dit il faut suivre le Seigneur, il faut devenir des disciples du Seigneur, ce n'est pas nous seulement qui devons suivre le Seigneur, mais c'est nos projets aussi qui doivent suivre le Seigneur. Est-ce qu'on est ensemble? Si on est ensemble, donne un bon amen à Jésus. C'est nos projets qui doivent suivre le Seigneur. C'est-à-dire, en plus de ta personne qui accepte le Seigneur, en plus de ta personne qui suit le Seigneur, en plus de ta personne qui se détourne du péché, qui commence à marcher avec Jésus, il faut que tes projets marchent avec Jésus. Parce que tu peux décider de marcher avec Jésus sans que tes projets ne décident de marcher avec Jésus. Donc tu suis Jésus, mais en même temps tu as tes propres projets. Et tu vas te rendre compte qu'en suivant Jésus, Jésus va te présenter ses projets à lui, ses plans à lui pour ta vie. Mais tu vas te rendre compte qu'il y a une différence entre les projets que tu as et ses plans pour toi. Et là maintenant il va se passer quelque chose dans ton cœur qu'on appelle la résistance. Donc tu vas commencer à résister dans ton cœur. Mais Seigneur, ça c'est bon, pourquoi ça? Comme on dit en ivoirien, tu vas commencer à conjuguer. Amen. Mais pourquoi? Parce que tu n'as pas compris que suivre le Seigneur, c'est toi, mais c'est aussi tes projets. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Donc, quel que soit le domaine de ta vie, là où tu as des projets, tu dois comprendre que tous ces domaines-là doivent suivre le Seigneur. Que ce soit dans ta vie professionnelle, quand tu choisis des filières pour tes études, ta filière doit suivre le Seigneur. C'est-à-dire que ta filière qui suit le Seigneur, c'est quoi? C'est demander au Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse comme étude? Même si tu es déjà dans les études, tu dois demander au Seigneur, est-ce que je suis à la bonne place? Parce que, je vous ai dit, tout projet, derrière tout projet qu'on a, doit se cacher le salut des âmes. Un projet que tu as qui s'accomplit, c'est une grâce qui est manifestée. Amen. Mais l'ensemble des projets que tu as qui vont se manifester, tu pourras dire à la fin, Dieu m'a fait grâce. Donc les grâces vont se multiplier dans ta vie lorsque tu vas comprendre que tes projets doivent suivre le Seigneur. C'est pourquoi j'ai pris le temps de nous prêcher d'abord sur le cœur. Pour vous dire, tout d'abord part du cœur. Parce que c'est dans le cœur qu'on forme des projets. La Bible dit c'est dans le cœur que l'homme forme des projets. Toutes les pensées bonnes et mauvaises viennent d'abord du cœur. Amen. Donc si d'abord ton cœur n'est pas entier au Seigneur, tes projets ne seront pas aussi au Seigneur. Et ce matin, je veux t'encourager à décider, pas seulement de suivre le Seigneur toi-même, mais que tes projets suivent le Seigneur. Amen, amen. Il dit, suivez-moi, je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Donc, ils étaient des pêcheurs de poissons. Ça, c'était leur projet.
Amen. J'ai pour habitude de vous parler de la destinée divine et de la destinée naturelle. Et ces personnes-là, Pierre et son frère, ont grandi dans cet environnement-là qui était un environnement, comme je vais dire, c'est en bordure d'eau. Donc naturellement, vu qu'ils ont grandi en bordure d'eau, ils vont se retrouver en train de faire la pêche. Amen. Et ça, c'est ce qu'on appelle ta destinée naturelle, qui dépend des événements et des circonstances que tu vis depuis ton enfance jusqu'à aujourd'hui. Mais ta destinée divine ne dépend pas des événements et des circonstances. Ta destinée divine est quelque chose qui est déjà tracé dans le plan de Dieu. Amen. Il dit à Jérémie, depuis le sein de ta mère, je te connaissais. Je t'avais établi. Amen. Donc le projet de Dieu pour toi, ou l'ensemble des projets de Dieu pour toi, sont des projets qui sont déjà établis, qui sont déjà écrits. Lorsqu'on lit tout à l'heure, on a lu tout à l'heure Luc 10, il dit aux disciples, les disciples lui disent, mais les démons se soumettent à nous. Il dit, c'est bien que les démons se soumettent à vous, mais soyez encore plus heureux que vos noms soient écrits dans le livre de vie. Mais ce n'est pas seulement vos noms qui sont écrits dans le livre, c'est aussi les projets de Dieu pour vous qui sont écrits dans le livre. C'est pourquoi dans la prière du Notre Père, il dit, quand vous priez, dites Père, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'au ciel, il y a déjà la volonté et les volontés de Dieu qui sont écrites pour toi. Donc quand tu pries, tu dois dire Père, que ta volonté soit faite sur la terre, que ta volonté soit faite dans ma vie, que ta volonté soit faite dans mes études, dans mon travail, comme c'est écrit au ciel. Amen. Mais sauf que le ciel ne reconnaît que le salut des âmes. Donc même quand le ciel veut écrire une volonté pour ta vie, la conclusion là, c'est que des âmes soient sauvées. À l'école, on faisait des méthodologies, on rédigeait des résumés. Tu vas rédiger l'introduction, tu vas rédiger le développement, mais à la fin tu vas faire la conclusion. Si tu as fait l'introduction, le développement sans faire de conclusion, c'est zéro. Amen. L'introduction et le développement représentent les projets de Dieu pour toi. Ce que toi tu gagnes. Mais la conclusion représente ce que Dieu gagne. Est-ce qu'on est ensemble? Donc quand tu lis les projets de Dieu, quand toi-même tu traces des projets pour ta vie, il faut que la conclusion là, qu'est-ce que Dieu a gagné dans ton affaire? Amen. Dieu ne peut pas multiplier l'accomplissement de ses projets, de ses plans dans ta vie sans qu'il y ait de conclusion qui soit à lui son intérêt. Quelqu'un est-il avec moi? Amen. Donc si tu veux que les grâces se multiplient dans ta vie, il faut d'abord être reconnaissant. On a dit quoi? Il faut être reconnaissant pour ce qui est déjà là. Donc les 5 pains et les 2 poissons ont été multipliés. Pourquoi? Parce que Jésus a d'abord rendu grâce pour ce qui était déjà là. Amen. Mais en plus d'être reconnaissant pour ce qui est déjà là, il faut comprendre que ce que tu veux maintenant pour la suite là, dedans là, il doit avoir l'intérêt de Dieu. Qu'est-ce que Dieu gagne? Donc ils étaient des pêcheurs de poissons, mais Dieu ne gagnait rien dans leurs poissons. Amen. Jésus ne gagnait rien dans les poissons. Donc il n'a pas totalement changé le projet, mais il a changé la conclusion. Amen. Donc tu veux voir les grâces de Dieu se multiplier dans ta vie. Mais est-ce que les projets que tu as dans ton cœur là, Dieu a son intérêt dedans? Est-ce que ce que tu veux devenir, ce que tu veux accomplir là, Dieu a son intérêt dedans? Qu'est-ce qu'il gagne? Donc ces gens-là étaient des pêcheurs de poissons. Mais il leur dit une chose, il dit suivez-moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Je ne vais pas changer votre fonction, mais je vais changer le but de votre fonction. Amen. Donc tu vas rester un pécheur, mais le but va changer. L'objectif final va changer. Amen. Plusieurs d'entre nous, on vient à l'église, on a des projets, on a des choses qu'on demande à Dieu. Mais quand Dieu regarde là, et quand Dieu compare à ce qui est écrit au ciel, les conclusions sont différentes.
Il dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc au ciel, tout est déjà écrit. Ce que tu vis, ce que tu vas vivre demain lundi, ce sera la rediffusion de ce qui est déjà projeté au ciel. Ce que tu vas vivre mardi, ce sera la rediffusion de ce qui est déjà projeté au ciel. Ce que tu vas vivre mercredi, ce sera la rediffusion de ce qui a déjà été projeté au ciel. Les anges ont déjà vu ta vie. Tout est déjà projeté, tout est déjà écrit. Ce que nous vivons, c'est juste des rediffusions. C'est pourquoi quand les disciples ont demandé à Jésus, apprends-nous à prier, il dit quand vous priez, dites Père. C'est vrai, adressez-vous au Père, mais dites une chose assez importante. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Dis avec moi comme au ciel. Amen. Donc au ciel, il y a des choses qui sont déjà écrites pour toi. Au ciel, il y a des choses qui sont déjà prévues pour toi. Je ne sais pas quel est le domaine de ta vie, là où tu sens qu'il y a des besoins. Je ne sais pas quel est le domaine de ta vie, là où tu sens que tu n'avances pas encore comme tu dois avancer. Mais en fait, tu n'avances pas encore comme tu dois avancer parce que la conclusion est différente. C'est vrai, tu as des projets. Mais à la fin, quand Dieu lit, tu viens présenter ton business plan au Seigneur dans la prière. Mais quand il lit la conclusion, il ne gagne rien. C'est pourquoi je n'ai pas exaucé. Donc tu veux que les exaucements se multiplient dans ta vie. Tu veux que les grâces se multiplient dans ta vie. Mais la conclusion là, Dieu ne gagne rien. La conclusion de tes projets, il ne gagne rien. Et quand il ne gagne rien, les blocages viennent. Le malheur vient. Il envoie les disciples 2 à 2. Mais il y a des villes qui n'ont pas accepté ça, l'évangélisation. Il envoie les disciples. Il y a des villes dans lesquelles le Seigneur n'a pas pu gagner des personnes parce que leur cœur était endurci. Donc il n'a rien gagné dans ces villes. Il dit quoi? Malheur à toi, Tyr et Sidon. Le malheur pourquoi? Parce qu'il n'a rien gagné. Amen. Donc pourquoi il dit malheur à toi, Tyr, malheur à toi, Sidon? Parce que j'ai envoyé mes gens chez vous, mais je n'ai rien gagné. Donc Jésus est venu dans ta vie. Il est dans ta vie actuellement, mais il ne gagne rien. Donc ce sera quoi? Le malheur. Ce sera des blocages. Tu vas te rendre compte que ta vie tourne en rond. Parce qu'il ne gagne rien dans ta vie. C'est comme si le ciel et les anges jugent que tu es inutile. Amen. C'est comme si le ciel et les anges jugent que tu es inutile sur la terre. Tu dis Seigneur, je veux me marier. Mais tu te maries pourquoi? Qu'est-ce que Dieu gagne dans ton histoire de mariage? Tu vas faire des belles photos, mettre sur les réseaux, ta famille, tes amis, on voit que tu es marié, bon. Mais à la fin, qu'est-ce que Dieu a gagné? Seigneur, je veux un travail. À la fin, qu'est-ce que Dieu gagne dans ton histoire de travail là? Seigneur, je veux que tu fasses prospérer mes activités, mon entreprise. Mais qu'est-ce que Dieu gagne dedans? Quand Dieu ne gagne rien, vient le malheur. Quand Dieu ne gagne rien, les blocages viennent. Quand Dieu ne gagne rien, on tourne en rond. Donc si tu veux voir les grâces se multiplier dans ta vie, il faut que tes projets suivent le Seigneur. Il ne faut pas seulement que toi-même tu suives le Seigneur, mais il faut que les projets que tu as puissent suivre le Seigneur. Amen. Donne-moi un bon amen. Et quand tes projets commencent à suivre le Seigneur, ce qui va nous montrer que tes projets suivent le Seigneur, c'est que dans tes projets là, Dieu gagne beaucoup. À chaque fois que tu auras des projets dans lesquels Dieu ne gagne rien, c'est que tes projets ne sont pas en train de suivre Jésus. Amen. À chaque fois que tu auras des projets dans lesquels Dieu ne gagne rien, c'est que tes projets ne sont pas en train de suivre Jésus. Mais les projets sont à qui? Les projets sont à toi. Donc si tes projets ne sont pas en train de suivre Jésus, c'est que toi-même tu n'es pas en train de suivre Jésus. Amen. C'est pourquoi souvent on vit des difficultés. On dit Seigneur, mais je marche avec toi, je te suis. Mais pourquoi tous ces blocages? Tu ne le suis pas.
Parce que si tu le suivais, tu allais comprendre sa volonté. Et tu allais faire tes projets selon sa volonté. Tu allais adapter, ajuster tes projets à son plan. Amen. Il y en a qui font des finances, mais Dieu veut les voir dans le droit. Il y en a qui font le droit. Dieu veut les voir dans les finances. Parce que par eux, il veut gagner des gens dans les finances. Mais toi, tu es en train de faire droit. Vous comprenez? Donc souvent, là, on a des choses qu'on décide de faire, mais on a décidé juste par la chair. Par la chair, pourquoi? Parce qu'on a vu que dans ce travail-là, il y a plus d'argent. Ou on a décidé par l'âme, par les émotions. La Bible dit l'âme est dans le sang. Donc tu as décidé selon ton sang biologique. Parce que telle personne dans ma famille fait ce travail dont je veux faire aussi. Il faut choisir des choses, que ce soit des filières, que ce soit ta vie professionnelle. Et tous les projets que tu as pour ta vie, il faut les choisir par l'esprit. Mais sauf que les projets rédigés par l'esprit sont des projets dans lesquels la conclusion concerne Dieu. La conclusion concerne ce que Dieu gagne. Amen. Donc il envoie les disciples 2 à 2. Il y a des villes dans lesquelles les disciples ont de l'impact. Il dit que si on vous reçoit, apportez la paix là. Mais si on ne vous reçoit pas, déclarez le malheur. C'est-à-dire, en d'autres termes, si je ne gagne rien, déclarez le malheur. C'est pourquoi la Bible dit malheur à celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Donc tu peux être en train de faire l'œuvre de Dieu sans ne pas servir Dieu. Amen. Tu peux être en train de faire l'œuvre de Dieu sans ne pas servir Dieu. C'est-à-dire que tu fais, mais Dieu ne gagne rien dans ce que tu es en train de faire. Les amis, c'est bien d'être à l'église en tant que chante et de chanter. C'est bien d'être au protocolat. C'est bien d'être à la communication. C'est bien de jouer piano. Mais à la fin de ton piano, combien d'âmes ont été gagnées? À la fin de ta chanson que tu as chantée, combien d'âmes ont été gagnées? À la fin de ton protocolat, tu as installé les gens, mais est-ce que tu gagnes des gens? Amen. Derrière tout service qu'on fait pour Dieu, doit se cacher le salut des âmes. Est-ce que quelqu'un peut donner un bon amen au Seigneur? L'évangélisation multiplie les grâces, c'est vrai. Mais l'évangélisation nous fait d'abord devenir. Amen. Mais pour devenir, là, il faut avoir des plans. Il faut avoir des projets. Quand tu dis que tu veux devenir, c'est-à-dire que tu veux atteindre un point. Donc c'est quelque chose que tu planifies. Mais sauf que tout ce que tu planifies là doit être planifié par l'esprit et non par la chair. C'est pourquoi la Bible dit les hommes forment des projets dans leur cœur, mais à la fin ce sont les desseins de l'Éternel qui s'accomplissent. Pourquoi? Parce que c'est l'esprit qui domine. C'est l'esprit de l'Éternel qui domine. Donc quand les projets que tu as formés dans ton cœur ne sont pas en adéquation avec les desseins de l'Éternel, tu vas sentir des résistances. Tu vas sentir des blocages. Regarde ton voisin, dis-lui, qu'est-ce que Dieu gagne dans ton affaire? Qu'est-ce que Dieu gagne dans tes projets? Amen. Donc, remets le verset s'il te plaît. Il dit, suivez-moi, je ferai de vous. Amen. Lorsqu'on lit, suivez-moi, on aura juste l'impression qu'il parle, vu qu'il parle à 2 personnes. Donc il dit suivez-moi. Mais le suivez-moi, ce n'est pas seulement les personnes, c'est aussi leur projet. Le travail qu'ils étaient en train de faire là. Ce travail-là devait suivre Jésus. Donc ils étaient en train de pratiquer la pêche de poissons. Mais ce travail-là devait suivre Jésus. Mais sauf que ce travail-là, en suivant Jésus, ce travail-là devait se convertir. La conversion ne concerne pas seulement ta vie. Ta conversion ne concerne pas seulement le péché. La conversion concerne aussi tes projets. Beaucoup d'entre vous, vous êtes convertis au niveau de la sainteté. Mais au niveau de votre projet, vous n'êtes pas convertis. Vos projets ne sont pas convertis. Avant de rencontrer le Seigneur, tu voulais aller vivre en France. Maintenant, il y a 1 an, il y a 2 ans, il y a 3 ans, tu as rencontré le Seigneur à Abidjan ici. Et en Christ encore, tu veux toujours aller vivre en France.
Pourtant, quand tu rencontres le Seigneur, là, c'est comme si c'est un point de départ maintenant. C'est pourquoi la Bible dit on est né de nouveau. C'est comme tu es un nouveau-né, tu es un bébé, tu es un bébé. Le nouveau-né ne décide pas ce qu'il veut manger, ce qu'il ne veut pas manger. Le nouveau-né ne décide pas de là où il veut aller, de là où il ne veut pas aller. Le nouveau-né est conduit par ses parents. Donc, quand tu viens en Christ, quand tu reviens à Christ, ou quand tu viens à Christ, tu avais ton projet d'aller en France. Mais quand tu es venu à Christ, toi, tu te demandais à Christ, Seigneur, est-ce que c'est dans ton plan que je parte? Amen. Mais quand tu continues de marcher avec le Seigneur, et puis tu as toujours ce projet-là, mais quand on fouille bien spirituellement, on voit que ce n'est pas dans les plans de Jésus pour toi. C'est que ton projet n'est pas encore converti. Maintenant, comme le projet t'appartient, c'est que toi-même, je n'ai pas encore converti. Amen. Donc la conversion ne concerne pas seulement le fait de passer du péché à la sainteté au niveau de l'esprit, de passer du péché de la sainteté au niveau de l'âme, de passer du péché à la sainteté au niveau du corps. Mais ça concerne aussi le fait que tes projets passent des projets charnels, émotionnels à des projets spirituels. Les projets charnels et émotionnels, Dieu ne gagne rien. Mais les projets faits par l'esprit, Dieu gagne. Lorsque tu lis des projets charnels et émotionnels, la conclusion, Dieu ne gagne rien. Mais lorsque tu lis des projets spirituels faits par l'esprit, la conclusion, Dieu gagne beaucoup. Tu veux faire ce travail-là, mais qu'est-ce que Dieu gagne dans ce travail que tu veux faire? Tu veux bâtir cette entreprise-là, tu veux que cette entreprise prospère, mais qu'est-ce que Dieu gagne dedans? Tu veux te marier l'année prochaine, l'année sur-prochaine, cette année, qu'est-ce que Dieu gagne dedans? Les études que tu as choisi de faire aujourd'hui, que tu es en train de faire, tu dis Seigneur, permets que je puisse faire mon mémoire. Seigneur, permets que je puisse avoir mon diplôme. Mais qu'est-ce que Dieu gagne à la fin quand tu as ton diplôme? Amen. Regarde ton voisin, dis-lui qu'est-ce que Dieu gagne. Amen. Donc il envoie les disciples 2 à 2. Et puis il y a des villes où les gens refusent de croire. Et il dit quoi? Malheur. Le malheur vient quand Dieu ne gagne rien. Les blocages viennent quand Dieu ne gagne rien. Les grâces diminuent quand Dieu ne gagne rien. Les grâces même disparaissent quand Dieu ne gagne rien. Amen. Donc ce que tu as aujourd'hui même comme grâce, comme bénédiction, il faut te poser la question, est-ce que Dieu est en train de gagner dedans? Parce que s'il n'est pas en train de gagner dedans, je t'informe que ça va se gâter dans ta main. À tout moment, ça peut disparaître. On dit tout laisse, mais ce qui te laisse, c'est ce dans quoi Dieu ne gagne rien. Quand tu es en Christ, ce qui te laisse là, c'est ce dans quoi Dieu ne gagne rien. Tout ce qui t'a laissé en chemin, depuis que tu as accepté Jésus, tout ce qui t'a laissé là, c'est ce dans quoi à un moment donné Dieu ne gagne rien. Les amis, quand Dieu gagne, il n'enlève pas dans ta main. Même quand Satan veut enlever dans ta main, il va envoyer ses anges pour protéger ça. Quand tu regardes bien dans ta vie, depuis que tu as accepté Jésus, les choses que tu as perdues là, c'est qu'à un moment donné, Dieu ne gagne rien dedans. Donc ce matin là, tu dois te dire, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, tout ce que j'ai là, il faut que tu gagnes dedans. Vous devez être des hommes et des femmes d'alliance. Dieu multiplie ses grâces dans la vie de ceux qui lui donnent de l'intérêt et des intérêts dans ce qu'ils ont. Qu'est-ce que Dieu gagne? Seigneur, donne-moi un bon travail. Qu'est-ce que Dieu gagne? Bon, actuellement même tu travailles. Qu'est-ce que Dieu gagne dans ton travail que tu fais là? Seigneur, augmente mon salaire. Le salaire que tu as actuellement, qu'est-ce que Dieu gagne dans son salaire? Même dîme, c'est compliqué. Offrande, non, les églises même ont fait trop offrande. Dieu ne gagne rien. Si Dieu ne gagnait dans ton travail que tu fais, Dieu ne gagnait dans ton salaire, tu risques de perdre ce travail-là. À tout moment, ça peut t'échapper. Parce qu'il ne gagne rien. Même quand tu es marié, il faut que Dieu gagne dans ton mariage chaque jour.
Chaque jour. Amen. Quelqu'un donne un puissant amen à Jésus. Donc les grâces vont se multiplier dans ta vie lorsque tes projets vont décider de suivre le Seigneur. Les grâces vont se multiplier dans ta vie lorsque tu vas accepter que les projets que tu formes dans ton cœur soient des projets qui sont faits par l'Esprit. Amen. C'est pourquoi chaque année, quand on fait les traversées et puis vous faites vos projets pour la nouvelle année, priez avant d'écrire les projets. Et chaque point que tu veux écrire, demande la permission à Dieu. Ça là, est-ce que Seigneur, tu es d'accord que j'écrive ce projet-là? Tel plan, est-ce que Seigneur, tu es d'accord que j'écrive? Parce que si tu écris juste par tes émotions, ça ne va pas se réaliser. Maintenant, même si tu as tout fait pour que ça se réalise, ça va se gâter dans ta main. Amen. Remets Matthieu 4. Ok. Donc il dit, suivez-moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Donc ces hommes-là qui étaient des pêcheurs de poissons sont passés de pêcheurs de poissons à pêcheurs d'hommes. Amen. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas seulement suivi Jésus, mais même leur profession a suivi Jésus. Leurs projets ont suivi Jésus. Leur fonction a suivi Jésus. Si aujourd'hui tu dis, Seigneur, je veux que tu as déjà eu beaucoup de grâce. Depuis que tu marches avec le Seigneur, tu as déjà obtenu certaines choses. Mais tu dis, Seigneur, je veux encore telle chose. Tu dois regarder d'abord ce que tu as là. Est-ce que tu es reconnaissant pour ça? Maintenant, ce que tu veux là, qu'est-ce qui gagne dedans? C'est vrai, le Seigneur va te dire, nous sommes dans l'année de la grâce surabondante. Les grâces vont se multiplier. Mais les grâces ne se multiplient pas dans la vie de ceux qui sont égoïstes. Les grâces ne se multiplient pas dans la vie de ceux qui pensent seulement qu'à eux. La Bible dit, recherchez d'abord, premièrement, le royaume de Dieu. Recherchez premièrement Dieu. Recherchez premièrement les intérêts de Dieu. Amen. Quand tes projets recherchent premièrement les intérêts de Dieu, tu pourras les atteindre. Et en d'autres termes, tu pourras devenir ce que tu veux devenir. Si tu n'arrives toujours pas à devenir ce que tu veux devenir, pose-toi la question, Seigneur, est-ce que ce que je veux devenir là, est-ce que c'est dans ton plan? 2, est-ce que tu gagnes dedans? Est-ce que je te permets de gagner dedans? Amen. Tu veux être le meilleur homme d'affaires en Côte d'Ivoire, la meilleure femme d'affaires en Côte d'Ivoire, il faut que Dieu gagne dans tes affaires. Dans tes affaires là, dans le chiffre d'affaires que ton entreprise va faire, combien d'orphelins auront de la nourriture? Combien de veuves auront de l'argent pour pouvoir leurs besoins? Combien d'âmes seront sauvées au travers de cet argent que tu vas gagner? Combien de personnes seront hébergées par toi? Il faut que Dieu gagne. Amen. Dis-moi, il faut que Dieu gagne. Regarde un voisin, dis-lui, il faut que Dieu gagne. Donc les grâces se multiplient dans la vie de ceux qui font en sorte que Dieu gagne dans leur projet. De ceux qui font en sorte que Dieu ait des intérêts dans leur projet. Amen. Lorsque le cœur du Seigneur est réjoui, les grâces vont se multiplier dans nos vies. Lorsque le cœur du Seigneur est touché, les grâces vont se multiplier dans nos vies. On va lire Luc 15, verset 7. Amen. Donc tout ce que tu décides de faire comme projet, il faut que derrière ces projets-là se cache une stratégie d'évangélisation. Les clients que tu as, il faut que Dieu gagne. Dieu peut te multiplier le nombre de clients que tu as. Si au moins par année tu lui dis, Seigneur, je vais t'apporter 10 personnes parmi mes clients. 10 personnes qui décident de t'accepter. C'est une alliance. Ce n'est pas seulement les offrandes. Il y en a qui font les alliances juste par les offrandes. Mais ça ne touche pas le cœur de Dieu. Ce qui touche le cœur de Dieu, c'est les âmes. Amen. Les offrandes touchent la main de Dieu. Donc Dieu va te bénir, Dieu peut te toucher, Dieu peut te visiter. Mais ce qui touche son cœur là, c'est les âmes.
Et quand son cœur est touché, là, tu as la plénitude de ce qu'il a pour toi. La Bible dit, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Christ. À chaque fois que tu touches son cœur, la plénitude de ses grâces vient vers toi. À chaque fois que tu touches son cœur, la plénitude de ses grâces vient vers toi. Amen. Luc 15, verset 7. La Bible dit de même, je vous le dis, il y aura plus de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand que pour 99 justes qui n'ont point besoin de repentance. Amen. Donc quand Dieu gagne, ne serait-ce qu'une seule personne dans ton affaire, le ciel, tout le ciel est en joie. Donc quand vous faites des projets là, assurez-vous que dans vos projets, dans vos plans, il y ait au moins une âme qui soit gagnée. C'est le minimum. Dis à un voisin, c'est le minimum. Amen. Assurez-vous que dans vos plans, il y ait au moins une âme qui soit gagnée. Tu dis, Seigneur, donne-moi beaucoup d'argent. Bon, tu as beaucoup d'argent pourquoi au juste? Pour te faire voir, pour te vanter dans la famille. Quand il y a les réunions, c'est toi qui parles. Il faut que Dieu gagne. À chaque fois que vous faites des projets là, la conclusion de ce que vous avez écrit comme projet là, dans la conclusion là, vous allez pouvoir rédiger la conclusion quand vous allez vous poser la question principale qui est qu'est-ce que Dieu gagne? Quand tu ne peux pas répondre à qu'est-ce que Dieu gagne, c'est que ton projet n'a pas de conclusion. Amen. Mais en fait, ton projet ne peut pas avoir de conclusion parce que l'introduction là, il n'était pas dedans. En fait, tu arrives à dire à la fin de ton projet, Seigneur, voici ce que tu gagnes. Parce que à l'introduction, tu as déjà pensé à lui là-bas. C'est pourquoi la Bible dit, dans l'Apocalypse, il est l'alpha et il est l'oméga. C'est-à-dire qu'il est le commencement, il est la fin. Donc, même quand tu veux commencer à écrire le projet, Seigneur, c'est vrai, j'ai ce projet, mais si c'est toi qui as décidé que je le fasse, permets-moi de l'écrire. Le commencement de ce projet-là, soit là, avec moi. Que je puisse rédiger ce projet-là par ta sagesse, par ton intelligence. Non par ma chair, non pas par mes émotions, par mes envies. Amen. Donc quand Dieu est là au commencement, quand Dieu est là à l'introduction, il sera là dans la conclusion. C'est dans la conclusion que tu présentes ses intérêts. Mais dans l'introduction, là, tu lui montres déjà qu'il est celui-là qui est au-dessus de tout. Dans l'introduction, tu lui montres que tu ne fais pas les choses par tes propres forces, mais que tu comptes sur lui. Amen. Donc dans l'introduction, tu dois lui dire, Seigneur, je compte sur toi. Seigneur, c'est pas toi que je peux tout. Il faut lui rappeler ça d'abord. Tu vas voir que quand tu fais ce genre de prière-là, il va te donner une sagesse que plusieurs n'ont pas dans le domaine dans lequel tu es. Quand tu fais ce genre de prière pour dire, Seigneur, je ne compte pas sur mes propres forces, mais je compte sur ta force. Je ne compte pas sur mes propres capacités, mais je compte sur tes capacités. Je ne compte pas sur ma propre intelligence, mais je compte sur ton intelligence. La Bible dit dans le Saint-Esprit, il y a l'esprit d'intelligence. Dans le Saint-Esprit, il y a l'esprit de sagesse. Dans le Saint-Esprit, il y a l'esprit de conseil. Il y a l'esprit de force. Donc tu dois dire, Seigneur, je compte sur tes conseils. Seigneur, je compte sur ton intelligence à toi. Je ne suis pas intelligent. Pour ce domaine-là, c'est vrai, les gens disent que je sais faire. Mais moi, je ne sais pas faire. C'est toi qui sais faire. Quand tu commences ton introduction comme ça, dans la conclusion, tu pourras lui dire ce qui est à lui. Mais quand dans l'introduction, déjà, tu es orgueilleux, dans la conclusion, il n'aura rien. La Bible dit l'orgueil précède la chute. La chute, là, c'est le malheur. Quand Dieu ne gagne rien, tes projets vont se détruire. Même quand ça commence à porter du fruit, ça va se gâter dans ta main. Que le Seigneur soit l'alpha et l'oméga de vos projets dans cette année 2025. Tu dis, Seigneur, on est en septembre maintenant. Il reste 3 mois ou 4 mois. Je ne vois pas encore telle chose que tu m'as promis pour 2025. Tu ne vois pas parce que tu ne lui dis pas ce qu'il gagne. Tu ne vois pas parce qu'il n'est pas le commencement. Et être le commencement, c'est quoi? Seigneur, je veux faire les choses par toi. Et pour toi.
Je veux faire les choses pas par mes propres forces, mais par ta force, par ton intelligence. Amen. Donc il faut que Dieu soit dans l'introduction, il faut que Dieu soit dans la conclusion de ton projet. Quand il ne gagne rien, il n'y a pas d'exploit. David face à Goliath, il dit, qui est ce Philistin qui insulte l'armée du Dieu vivant? Ça signifie qu'il rappelle que Seigneur, c'est pour toi, ce combat qu'on est en train de faire là, c'est toi, tu es là d'abord. C'est toi qui es le commencement de ce combat là. Donc pendant plusieurs jours, ils n'ont pas pu vaincre Goliath parce qu'ils étaient en train de faire les choses par leur propre force, par leur propre intelligence. Dieu n'était pas le commencement. Le commencement c'était Saül. Pourtant, Saül était le chef, c'est vrai. Mais le chef du chef, c'est Dieu. Donc quand David est venu, il leur a rappelé que c'est vrai, Saül est le chef, mais c'est Dieu qui est le chef au-dessus de ce chef qui est là. Dieu est le roi. Dieu est le roi au-dessus de ce roi qui est là, qui s'appelle Saül. Donc il n'a pas dit qui est ce Philistin qui a insulté l'armée de Saül. Donc en fait, il a commencé à avoir la victoire par le fait de mettre Dieu à l'introduction. Il n'a pas dit qui est ce Philistin, cet incirconcis qui a insulté l'armée du roi Saül. Mais il dit qui est ce Philistin qui a insulté l'armée du Dieu vivant. Donc il rappelle à Dieu que Seigneur, tu es le commencement de ce combat-là. Je suis dans quoi? Je suis dans le combat face à Goliath. Mais Seigneur, je compte sur toi. Il est temps de dire à Dieu, Seigneur, je compte sur toi. Donc aux yeux des hommes, aux oreilles des hommes, il est temps de le menacer, Goliath. Mais aux oreilles de Dieu, il est temps de dire à Dieu, Seigneur, je compte sur toi. Amen. Il est temps de dire à Dieu, Seigneur, je compte sur toi. Parce que quand il regarde le Philistin, il sait qu'il ne peut pas. Il regarde Saül. Saül même, depuis il est là sur le champ de bataille. Depuis plusieurs jours, il ne peut rien faire. Donc il ne peut pas dire qui a insulté l'armée de Saül. Saül même ne peut rien faire. Il ne peut rien créer. Le créateur de toutes choses, c'est Dieu. Il dit, qui a insulté l'armée de Dieu? Qui est-il? Donc il rappelle à Dieu que Seigneur, cette armée-là t'appartient. Seigneur, ce combat-là t'appartient. Seigneur, ce projet-là t'appartient. Donc à l'introduction déjà là, il a mis Dieu. Mais la conclusion c'est quoi? Il a vaincu Goliath. Et Dieu a été glorifié. Amen. Dieu a été glorifié à la conclusion. Pourquoi? Parce que Dieu était à l'introduction. Et à la fin, qu'est-ce qui se passe? David devient roi. Parce que Dieu a gagné dans son affaire. Donc le projet de Dieu pour David au ciel, c'était que David devienne roi. Mais ce projet ne pouvait pas s'accomplir si David ne mettait pas Dieu à l'introduction et à la conclusion. Amen. Même lorsque tu regardes Joseph, avant d'interpréter le rêve de Pharaon, Pharaon lui dit, on dit que j'ai appris que tu interprètes les rêves. Il dit non, c'est pas moi, mais c'est Dieu qui interprète. Il a mis Dieu à l'introduction. Donc parce que dès le début il a jeté la couronne, Dieu lui a remis la couronne. Et je t'élève, tu seras premier ministre d'Égypte. Donc même quand vous voulez, c'est-à-dire même quand tu as la révélation que tu dois devenir premier ministre, il faut que tu comprennes que c'est Dieu qui va t'établir. Il faut que tu comprennes que c'est Dieu qui doit être au devant. Il faut que tu comprennes que c'est Dieu qui doit avoir ses intérêts dedans. Amen. Donc plusieurs d'entre vous découvrent les projets. C'est vrai. Souvent même en début d'année, tu écris des projets qui viennent de Dieu. Mais ça ne s'accomplit pas. Pourquoi? Parce que tu n'as même pas commencé avec lui. Et parce que à la fin, dans la conclusion, il n'a pas son intérêt dedans. C'est-à-dire que c'était son projet, mais tu as enlevé son intérêt dedans. Lui-même son propre projet qu'il a pour toi. Lui-même son propre projet qu'il a pour toi, tu as enlevé son intérêt dedans. C'est comme deux personnes, tu veux te marier, Dieu te donne un cheminant ou une cheminante, vous commencez à cheminer, et puis dans la cheminée ou dans le cheminement, vous
vous rentrez dans la chair. On va aller doucement. Donc dans le cheminement, vous rentrez dans la chair. C'est-à-dire la chair prend le dessus. Vous commencez les embrassades, vous commencez les chutes bizarres. Vous avez enlevé l'intérêt de Dieu. Dieu ne gagne plus rien. C'est pas sûr que vous allez arriver jusqu'au mariage. Et si même si vous forcez pour arriver jusqu'au mariage, dedans vous allez souffrir. Parce qu'il ne gagne rien. Quand la chair prend le contrôle, Dieu ne gagne pas. Dieu gagne quand l'esprit dirige. Dieu gagne quand l'esprit contrôle. C'est pourquoi il dit marcher par l'esprit et non par la chair. Amen. Mais la volonté principale de l'esprit, c'est que chaque projet que vous avez, Dieu doit gagner. Et dans chaque projet que vous avez, la chose que Dieu veut gagner principalement, ce n'est pas l'argent. Ce sont les âmes. Mais les âmes là, c'est d'abord ta vie toi-même. Ensuite, la vie des autres. Donc, dans tout ce que vous voulez faire, dans tout ce que vous voulez devenir, vous devez faire en sorte que des âmes soient gagnées. Que des vies soient gagnées. Seigneur, multiplie-moi, je veux plus d'argent. Seigneur, je veux un nouveau travail. Je veux un salaire qui augmente. Je veux une promotion. Il faut que Dieu gagne dedans. Amen. Et même quand tu as prié, que tu as obtenu ces choses-là, il faut que Dieu gagne. Amen, amen. Et ce qui réjouit son cœur, par-dessus tout, c'est le salut des âmes. Directement le salut des âmes. Donc l'évangélisation multiplie les grâces, mais nous fait devenir une autre chose. L'évangélisation nous permet de toucher le cœur de Dieu et réjouir le ciel. Mais un troisième point, l'évangélisation nous accorde des connexions divines et multiplie les porteurs de grâce. Directement, l'évangélisation nous accorde des connexions divines et multiplie les porteurs de grâce. Regardez ici, dans Luc chapitre 10, au verset 1, on dit quoi? Jésus les envoya 2 à 2. Maintenant après, il dit priez le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Les envoyer 2 à 2, ce sont les connexions divines. Les ouvriers qui se multiplient dans la moisson, ce sont les porteurs de grâce. Et les porteurs de grâce deviendront aussi des connexions pour toi. Je vous ai dit, chacun de nous transporte des promesses, mais transporte aussi des grâces. Les domaines dans lesquels Dieu t'a fait des promesses qui ne se sont pas encore réalisées, tu es un porteur de promesses. Mais les domaines dans lesquels Dieu t'a fait des promesses qui se sont réalisées, tu es un porteur de grâce. Amen. Donc les choses que tu as pu accomplir avec Dieu, les choses que Dieu a pu accomplir dans ta vie, dans ces domaines-là, tu es un porteur de grâce. Donc nous tous ici, nous sommes des porteurs de grâce dans moins un domaine. Et même les porteurs de grâce, ce n'est pas des choses qui concernent seulement les chrétiens. Même des païens sont des porteurs de grâce. Amen. Un païen qui excelle dans un domaine est un porteur de grâce dans ce domaine. Donc quand Jésus nous dit allez, gagnez les âmes et faites-les entrer dans la bergerie, c'est parce que Jésus sait les projets qu'il a pour toi. Jésus sait qu'il y a des projets qu'il a pour toi qui ne peuvent pas s'accomplir s'il n'y a pas des personnes qui ont déjà ces grâces-là près de toi. Amen. On dit il fait du ciel son trône et de la terre son marchepied. Et on dit il a donné la terre aux hommes que nous sommes. Donc à chaque fois que Jésus veut faire de nouvelles choses sur la terre, il passe par des hommes. À chaque fois que Jésus voudra multiplier des grâces dans ta vie, il va passer par des gens. Celui qui travaille au salut des âmes travaille à la multiplication de ses propres grâces. Parce que dans les âmes que tu gagnes, tu ne sais pas par qui Jésus peut passer pour te donner une grâce particulière. Amen. Dieu voisin travaille à la multiplication des âmes. Amen, amen. Donc ce matin, il faut que tu prennes la décision de faire en sorte que le Seigneur gagne dans tout ce que tu fais. Que le Seigneur gagne dans tout projet que tu as. Que ce soit des projets professionnels, dans tes études, projets dans ta vie sentimentale et autres, financiers. Il faut que Dieu gagne.
Amen. Il faut que Dieu gagne. Et ce matin, je veux t'inviter à faire une alliance avec le Seigneur. Tu vas te lever. Je veux t'inviter à faire une alliance avec le Seigneur. Mais une alliance basée sur le salut des âmes. Une alliance pas d'abord basée même sur des offrandes, sur de l'argent. Non. C'est pas ça le plus important pour Dieu. On dit, l'or et l'argent lui appartiennent. Donc, Dieu ne veut pas d'abord ton argent. Mais Dieu veut d'abord ta vie. Et Dieu veut d'abord des vies gagnées au travers de ta vie. Donc tu vas dire, Seigneur, c'est vrai, j'ai des projets. Mais qu'à partir d'aujourd'hui, dans mes projets que j'ai là, que tu puisses gagner dedans. Que dans mes projets que j'ai là, que mes projets puissent me permettre de gagner des personnes à toi. Amen. Que ma vie puisse gagner des âmes à toi. Que mes entreprises puissent gagner des âmes à toi. Que mes finances puissent gagner des âmes à toi. Que mon mariage puisse gagner des âmes à toi. Que mon travail puisse gagner des âmes. Si tu fais cette alliance, tu verras Dieu multiplier ses grâces dans ta vie. Si tu dis, Seigneur, à la fin de mes études, quand je vais commencer à travailler, Seigneur, je prends la décision que chaque mois, par mon travail, j'enverrai une âme dans ta maison. Ce genre d'alliance-là, Dieu aime ça. Et quand vous les faites, le ciel se met en mouvement pour vous, pour accélérer l'accomplissement de ces projets dans vos vies. Que la volonté de Dieu soit faite sur la terre comme au ciel. Mais la volonté de Dieu au ciel, c'est que les âmes soient gagnées. On dit le ciel est réjoui quand une seule âme se convertit. Donc vous voyez que la volonté même du ciel, c'est que des gens soient gagnés. Tu vas prier. Tu vas prier, tu vas prier. Tu vas faire cette alliance avec Jésus. Tu vas dire, Seigneur Jésus. Non, avec tes propres mots. Tu vas dire au Seigneur que tu veux faire une alliance avec lui ce matin. Une alliance basée sur le salut des âmes. C'est vrai, tu veux que les grâces se multiplient dans ta vie. Mais tu vas lui dire, Seigneur, je veux faire alliance avec toi sur ce qui touche le plus ton cœur. Je veux que tu puisses gagner dans ce que je fais. Parle à Jésus.